Bonjour les amis, je vous ai dit il y a quelques jours qu'on ne pouvait plus accéder au potager. On profite d'une accalmie. On vient d'avoir plus de 15 jours de pluie intensive. C'est super bon pour les nappes phréatiques, c'est super bon pour le potager, mais pour le jardinier c'est pas top. Alors qu'est-ce qu'on fait au mois de novembre au potager? C'est le moment de nettoyer les artichauts. On retire les premières feuilles qui sont jaunes, qui vont pas passer l'hiver, qui vont pourrir. On bute de la terre autour du pied, on désherbe et on met de la paille. Et puis bah, vous les laissez tranquilles et au printemps, à la mi-mars, on viendra rechercher nos premiers œilletons. Cette année, les choux d'automne, si, il y en a, hein. Ça c'est des petits choux cabus d'Alsace. Ils sont remplis de petites limaces, d'escargots. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là. Je pense qu'ils étaient en train de couver en terre. C'est pas possible parce que j'ai pas ouvert du tout. Je m'en suis aperçu il y a quelques jours, donc j'avais traité avec du Bacillus thuringiensis. Bon, ils m'ont fait du dégât, mais ça c'est pas bien grave. On a quand même de quoi faire. On a des choux cabus d'Alsace, du petit chou pactoy. Bon, vous voyez, ils ont sacrément souffert. Bon, Sandrine a une main exceptionnelle pour sauver tous les légumes. Du chou chinois, ils sont beaux, vous voyez, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis ils ont été tous à moitié mangés. Puis bah, ici, il y a les morels de Babis que je continue de ramasser petit à petit. On va essayer de se faire peut-être une petite confiture. Et puis qu'est-ce qu'on fait aussi à cette époque-ci? Eh bien, on fait forcer les endives. Les endives, on va les arracher de terre, on va les mettre dans la petite serre-tunnelle qui est là. J'ai préparé un petit endroit. Et on attendra 3-4 jours pour les mettre dans leur réserve pour passer l'hiver, pour qu'on ait de la salade au mois de février ou fin janvier peut-être. Et puis on va les ramasser une petite salade aussi, parce que ça aussi ça compte. Un peu de radis noir pour manger avec la salade, c'est pas mal, hein. Regardez. Ah, je suis content, on a quand même de belles récoltes. Je suis pas trop fan de mettre du plastique dans un potager, mais quand même là vous voyez une petite bâche alvéolée, ça m'a permis de planter mes salades. Il n'y a pas d'herbe, on est quand même dans une période un peu plus délicate. Bon, ça le fait bien. Et puis par contre, oui, pour empêcher les herbes de pousser, oui, ça de couvrir avec du plastique, ça je suis assez fan, parce que au printemps je vais m'y retrouver avec beaucoup moins de travail à faire. Bon, vous voyez, les petites salades elles sont mignonnes. Bon, il y en a une qui est un peu tachée, elle a un peu commencé à vieillir, mais on va pouvoir se faire quelque chose de sympa. Bon, l'étape suivante, c'est quoi? La patate douce. Eh bien oui, c'est la période aussi. On en a ramassé une première partie. Les peaux étaient un peu fines. Alors on les a laissées 15 jours de plus, voire 3 semaines, puisque avec la grosse pluie qu'il y a eu, on a dû attendre. Allez, je vais vous arracher quelques pieds pour vous montrer. Et voilà, patate douce. Et franchement, pour une patate douce plantée, on va se récupérer une dizaine de kilos. Ça va le faire. Oh la vache, il est énorme celui-là. Bon, n'oubliez pas que nous sommes en Bretagne, donc c'est pas le pays d'origine pour faire de la patate douce. Mais si vous regardez quand même, le résultat, il y est, hein, il est au rendez-vous. On ramasse avant la tempête nos endives, on va les mettre à forcir. On va se prendre un truc sur le bout du nez, je vous dis pas. Donc dès qu'on a une petite fenêtre de tir, on vient de suite au potager. Désolé, la vidéo va être faite en plein de petits morceaux. On fait ça, on va ramasser les courges, vous allez voir, on en a quelques-unes de magnifiques. Allez, on avance. Alors on met à forcer nos endives. Mettre à forcer les endives, ça veut dire les mettre à sécher. On va les laisser sécher pendant 3-4 jours. Je profite de notre petite serre qui est abritée. C'est comme si elles étaient un peu en plein air, c'est pas mal. Ah, celle-ci on va pas la mettre, elle est petite. Et puis, vous voyez, elles sont pas très grosses cette année. La saison n'a pas été extrêmement bienveillante pour nous. Bon, l'année dernière aussi, on avait eu des soucis, c'était à cause de la sécheresse. Cette année, c'est à cause de la grosse humidité, du froid. Mais bon, ben voilà, normalement, elles devraient toutes être à peu près de cette taille-là. Bon, elles y sont pas, c'est pas grave, on va pas. Mais on aura quand même des endives à déguster. Ça, c'est sûr et certain. Bon, vous voyez, il y a de quoi faire au mois de novembre. On n'a pas le temps de s'ennuyer.
Bon, on travaille pas comme on veut, bien évidemment, à cause de la météo. Je vais ramasser les courges qui sont à maturité, parce que de toute manière, on va pas les laisser, il va se mettre à geler d'ici une dizaine de jours, je pense. Là, on va nettoyer la serre, on va retirer toutes les tomates. On va conserver les petites tomates qui sont ici pour se faire une petite régalade. Donc Sandrine va nous faire des tomates confites. On se garde les tomates confites pour les mettre sur les bruschettas. Ça aussi, c'est un petit délice. Et puis je vous montre ma dernière petite création, puisque de temps en temps on améliore notre décor, parce qu'un potager c'est aussi quelque chose de vivant. On doit y mettre des fleurs, on doit y faire des décorations. Il faut que ce soit joli aussi un potager, parce que quand on y passe beaucoup de temps comme moi, c'est vrai que je préfère que ce soit très beau. Je vous embrasse, à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures, que ce soit en cuisine ou au potager, mais on sera là avec vous. À bientôt!